Premier invité dans Carrefour aujourd'hui, eh bien, Monsieur Stanley Lucas. Stanley, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans l'émission Carrefour. Comment est l'élection ça? Comment est qui analyse qu'on fait puisque nous allons vivre en pile l'élection? Et en quoi il pas semblé avec l'autre chose ou il semblait avec l'autre chose? Et merci Alex et bonsoir aux auditeurs. Moi, content avec toi après-midi. Bon, au niveau élection ça, nous ouais que commandement police nationale là avec ministère mettent tête ensemble pour développer un plan de sécurité et garantir sécurité vote là et sécurité monde capable voter. Donc élection 20 novembre c'est premier test soulevé pour Michael Gédéon qui est en tête police nationale là. Au niveau préparation administrative, nous connaissons que Cyclone Mathieu a fait de gros dégâts dans le système électoral là. Un rapport d'évaluation qui a fait, un rapport de 15 pages pour les gens qui ont besoin de copier. Il y a joindre sur compte Twitter @Stanley Lucas ou à commercial Stanley Lucas 01 ou sur page publique sur Facebook qui vient un mail là-dedans avec le rapport de mer. Donc, vous cliquez sur like pour bien accès à rapport ça. Donc, évaluation, ça a montré qui côté que tu as des dégâts dans différents départements géographiques. La grande danse souvelée et le sud est sévèrement frappé. Et les NIP et le nord-ouest moyennant et l'ouest et le sud-est légèrement. Donc, sous base ça, et Américains ont été une offre son cob pour faire des réparations. Et côté réparation, pas qu'à faire, il y a une série de gros tentes qui vous permettent que Mounio servi à tant ça pour Mounio à voter. Donc, pour moun qui voulait une photo tant là, ou sur compte Twitter, Facebook, ou donc, au niveau administratif et au niveau sécuritaire, bon, préparation, plus ou moins, souverain, acceptable. Au niveau de l'environnement politique, premier on va regarder, c'est 4 candidats qui devant eux, pour dans quelle position que vous y et est-ce que vous avez une possibilité de gagner l'élection. Pour faire ça, il faut regarder l'environnement électoral là, il faut regarder les messages que il faut regarder coalition et puis il faut regarder les derniers sondages qui fait sortir aujourd'hui que m'a parlé en dernier. Au niveau coalition, on voit que par exemple famille Laval et Aristide, ils n'ont pas réussi à grandir coalition yo. Puis gros compétiteur que vous gagnez, c'est Moïse Jean-Charles avec Jean Risséen qui pourront partir dans base Lavalas là. Donc ça affaiblit famille Lavalas, c'est ça qui fait que candidat Marie Nassissan pour des problèmes techniques, même si Madame Clinton, son candidat qui fait qu'il pas arrivé loin. Donc, Aristide pas arrivé monter en coalition. Au niveau Jules Célestin, il était commencé avec un G8. G8 là vient réduire à G6, mais il n'a jamais réussi à grandir G6 là. Et au niveau de Moïse Jean-Charles, bon, ouais, c'est Mathias Pierre seulement qui a joigné, il va y avoir l'autre monde qui a joigné. Au niveau de Jovenel Moïse, monsieur réussit à rassembler 26 magistrats avec 50 députés qui viennent agrandir base électorale avec quelques autres organisations politiques. Au niveau de message là, je parlé de ça sur radio ça déjà. Lorsqu'on candidat pour magistrat, pour député, pour sénateur ou pour président, on formule en communication politique qu'on utilise pour que le message ou passer dans la population. Formule ça, c'est M égale E43. M veut dire message, pour message ou participe passer dans la population, faut gagner émotion, faut gagner crédibilité, faut gagner contraste pour connexion qu'a fait. Regardez 4 candidats à la présidentielle pour commencer par sa 4e dans Marie Nassis, où est que message il y a pas gagner émotion, il pas gagner crédibilité, voire vous avez un contraste. Et ou juste garder ensemble de prises de parole que tu fais ou qu'a fait analyse ça. Donc un candidat qui 3e dans Moïse Jean-Charles, il était commencé avec un affaire petite Dessalines pral pétition et puis comme si ouais que ça fait pas de financement, il vient changer pour un affaire de classe moyenne qui pas marché, finalement il vient parler de dossier pays. Il a parlé de dossier où est qu'il pas de maîtrise donnée. Il va doubler salaire employé l'État qui gagne 72 000 personnes. Nous connaissons le budget l'État, c'est 121 milliards de gouttes. Taxe que l'État a ramassé, c'est 65 milliards de gouttes. Donc, pas de moyen pour doubler salaire employé l'État. Donc, tu n'as pas de maîtrise de dossier. Bon, Jovenel Moïse lui-même, il était consistant par rapport à message liant qui s'est corrigé ça que tu as fait avant, innover et renforcement institutionnel avec un accent sur la production nationale. Donc, où est plus ou moins et monsieur adapté M égale 4 qui passait dans la population. Au niveau soulevé environnement politique là, lorsqu'on moun capable dans l'élection, sous pas qu'à comprendre et saisir environnement politique là, c'est lui qui a perdu ou bien gagné l'élection. Par exemple, ici aux États-Unis, George Bush, à républicain, c'est majeur et cyclone Katrina,
les élections venues, il y a un impact négatif sur les républicains. Obama a bien géré le cyclone Sandy dans New Jersey, ça a été favorable pour lui. L'autre cyclone Mathieu, qui causait à peu près 3 milliards de dollars américains de dégâts dans le pays, sous besoin de lire rapport 115 pages d'évaluation de dégâts que Mathieu fait. Moi, mettez rapport à 215 pages là pour sur Twitter, @StanleyLucas01 ou à commercial StanleyLucas01 ou sur page Facebook, moi, ou après que dans chaque domaine, agriculture, santé, éducation, combien d'argent que nous perdons. Donc, total là, aux environs de 3 milliards de dollars américains. Donc, l'ordre cyclone Mathieu, Jean pouvoir de facto privé à gérer cyclone Mathieu avant, pendant et après son catastrophe. Ça veut dire que si Annick François a fait travail pendant le mois de mars, avril, mai, juin, pour préparer saison cyclonique là, avec délégués, vice-délégués, magistrats, directeurs départementaux, 850 personnes vont mourir. Et parce que monsieur pas fait travail là, 850 personnes vont mourir. L'autre aide humanitaire après cyclone là, qui est pour la population, ou est que c'est dans le marché qu'il a besoin. Et donc, monsieur, au vent, non parti dans aide là. Il y a des parties même spécifiquement qui puissent souffrir de cyclone là, concours famille Lavalas, regarde des jeunes égales distribuent un camion d'huile au Cap, et puis, pardon, il y a distribué un camion d'huile dans la ville d'Ekaï, et puis, peuple là qui fait une victime, qui a demandé un petit d'huile, n'est-ce pas calé peuple là avec rigoise et puis ceinture. Vidéo, ça est disponible sur Facebook et sur Twitter, ou à besoin ni sous compte, moins sous chéchel. Troisième bagage pour garder toujours, et soulever dans l'environnement mature qui mal géré par le pouvoir, c'est le fait que les quitté soldats dominicains entrés dans le pays à la veille du 18 novembre. Le pays d'Haïti, c'est un pays qui a un pile patriotisme et nationaliste là-dedans. Lors quitté soldats dominicains entrés dans le pays, ça a révolté en pile monde. Et les vignes ont un impact négatif sur le pouvoir privé. Et trois candidats qui sont associés à pouvoir privé, Famille Lavalas qui t'a aidé à monter pouvoir avec tout conseiller Famille Lavalas qui est envoyé dans le palais pour aider privé. L'autre Moïse Jean-Charles qui gagne Dali Valais dans le palais, ancien directeur de campagne, Assad Volsi, porte-parole Petite Dessaline qui n'en parlait. L'autre Rony Gilo, qui est secrétaire général adjoint palais national, qui c'est tonton Jules Célestin, il vient accepter directement ce candidat. Parce que, peuple haïtien n'a pas un problème que n'importe qui l'autre pays, inclus dominicain, voyait aide humanitaire. Nous-mêmes, en 1934, il y a eu un cyclone Zénon, et en 1954, il y a eu un cyclone Hazel. Premier pays de la communauté internationale qui t'a voué aide pour dominicain, c'est Haïti. Donc, nous n'avons pas de problème de vouer aide humanitaire. Mais le fait que nous ayons quitté soldats dominicains dans le pays, et puis ministre Affaires étrangères, avec ministre intérieur, Albay, Sénat pays à menti, pour dire pas de soldats dominicains, bagay ça vient affecter et s'ouvrir le processus électoral là. Donc, environnement cyclone Mathieu, bail, s'ouvrir et trois candidats pour le pouvoir, Maryse et Jude avec Moïse, en pile frappe. Dernier point, c'est dernier sondage là. Sous des derniers sondages là qui Jean et les développé là, ou est que, qui sorti journée aujourd'hui, son sondage du 13 au 16 novembre, dernier sondage qui fait là, où est que Jovenel Moïse a gagné depuis le premier tour. Mettez tous les 132 pages sondage là, qui bat position. Tout candidat pour député, tout candidat pour sénateur dans chaque département, et candidat pour président. Donc, Jovenel Moïse a 54%, donc ça veut dire que monsieur Dimanche qui a gagné depuis le premier tour. Donc, pour joindre une copie sondage 122 pages ça, ou qu'à aller sous @StanleyLucas01 ou @commercial StanleyLucas01 ou bien sous page Facebook que m'te dit tout à l'heure qui gagne photo en main avec nom Stanley Lucas qui gonde drapeau sous. Alors, Stanley Lucas gagné en pile commentaire tombé sous affaire sondage, d'autant que même États-Unis l'autre jour en pile sondage qui fait fly l'embagaille élection présidentielle américaine là, et il y a quelqu'un qui dit que le fait que Bridge par exemple a dit qui est-ce qui paye sondage là, c'est un sondage qui t'a orienté. Donc et il y a en pile révélation de WikiLeaks tout l'ensemble ça. Comment on a questionné les sondages ça? Bon, faut pas oublier aux États-Unis, système électoral américain est différent, donc modèle de sondage pas même. Nous-mêmes, c'est le vote populaire. Ici aux États-Unis, c'est le collège électoral. Ça veut dire que système électoral non totalement différent des systèmes américains. Donc, approche de sondage, nous en matière de modèle très différent. Par exemple, ici aux États-Unis, où on doit gagner vote populaire, on va écrire 3 ou 4 fois aux États-Unis, mais on pas le président. C'est le nombre de délégués, grands électeurs qu'on gagne dans le collège électoral là. Ici, aux États-Unis, pour une président, c'est 270 grands électeurs qu'on a besoin dans le collège électoral là. Nous, ouais, dernier résultat de l'élection qui se passe là, Trump fait 306 grands électeurs et Mme Clinton fait 238.
malgré que Mme Clinton remporte vote populaire et pas lui-même qui vient président. Donc, ça veut dire que le mode de sondage, nous, en plus facile parce que échantillonnage et méthodologie, les chita soulevés son approche de vote populaire. Maintenant, dans tout pays du monde, il y a différents types de sondages. Il y a des sondages secteur privé et financier. Il y a des sondages que la presse fait. Par exemple, ici, Washington Post, ABC, CBS et Fox News, tout le temps, il y a fait sondage. Il y a un sondage tout que parti politique ont fait. On connaît que dans les années 90, c'est moi-même qui t'ai introduit en Haïti à travers séminaires de formation que nous avons fait pour les partis politiques et pour les leaders politiques et affaire de sondage, affaire de débat présidentiel. Moi, j'ai premier séminaire d'avons fait sur les sondages pour les partis politiques. Mais ils dit, qui bagaille que Stanley Labine là, nous pas besoin de servir avec Baïta. Ou est que, à cause du travail ça, 20 ans, 25 ans après, ou est que tout parti politique a parlé de sondage et servi sondage. Même gens avec débat présidentiel. Moi, j'étais descendu, commission présidentielle qui organise des débats ici aux États-Unis. Je prends 2 membres que je descendu avec eux en Haïti pour venir initier le principe d'organiser des débats présidentiels en Haïti. Même gens tous les ça, il y a des nègres qui t'a passé dans la bêtise, où je dis comment le débat présidentiel là vient important. Donc, sondage qui fait dans le pays d'Haïti, l'organe des sondages 132 pages que Bride fait, où est une méthodologie qui est respectable, ou est que un échantillonnage qui est respectable, parce que là, pour un sondage scientifique, pour questionner à peu près au moins 3000 personnes. Ouais, et donc, moi-même, je regarde des sondages 132 pages là, bon, sont photos que liées de la réalité politique d'Haïti. Bien entendu, leur non-démocratie ou fait sondage, s'il en faveur ou exploité, s'il pas en faveur ou essayer de détruire son sondage, bien qu'on connaisse que ça que dans son sondage c'est vrai. Et en général, lorsqu'on candidat pour président, ou à li sondage, lui permet d'identifier faiblesse qu'on gagne et lui permet de développer des stratégies qui vont pour craser faiblesse. C'est une bagaille que, par exemple, on est concours Donald Trump fait pendant la campagne électorale là ici. Eh bien, qui ça monsieur fait? Monsieur était ouais faiblesse par rapport à Mme Clinton et lui changer ça pour remonter dans le sondage. Wapsup Carrefour invité aujourd'hui, c'est Stanley Luka et depuis Washington n'a pas analysé et conjoncture politique là. Maintenant, on prend aspect logistique là. Nombre de cartes qui soit perdues ou éliminées. Est-ce que, par exemple, l'on prend sondage, est-ce que nous connaissons moun ça, est-ce qu'il a enregistré pour voter, est-ce qu'il a le voter, est-ce qu'il y a une carte, est-ce qu'il n'y a pas une carte, est-ce que dans le sondage, là, nous analysons l'aspect ça? Bon, et Cyclone Mathieu a alors un rapport d'évaluation des dégâts que Cyclone a causé et soulevé à système électoral là, rapport son rapport 15 pages que vous mettez pour les qui sont intéressés dans ça, sous compte Twitter, moi, sous compte Facebook, moi, ou après que c'est à peu près 5% de l'électorat qui est affecté. Ça veut dire que dans le département de Grandance, là, où il y a à peu près 254 000 électeurs. Dans le département sud, là, c'est à peu près 200 000 liés. Donc, sous le nombre total d'électeurs, c'est à peu près 5% qui est affecté. Donc, je prends disposition pour que moun sa yo ait un joint carte électorale et en même temps tout bureau de vote qui est écrasé, pas qu'à réparer, il va mettre une série de gros tampons bleus qui va le servir de bureau de vote. Donc, pour moun qui veut qu'on détaille, qui j'ai un système électoral là, t'est affecté, étudiants qui dans FIU ou bien University of Miami, qui a essayé de faire recherche sur le système électoral haïtien ou bien moun qui a écrit vidéo, moi, mettez rapport de 15 pages pour nous, n'a gardé des dégâts qui étaient causés et qui travaillent, qui fait entre l'UNOX, le Conseil électoral, l'OIM, pour faire réparation ça et garantir que moun va voter dimanche sans problème. Bien entendu, un facteur que nous devons tenir compte au niveau électoral, c'est que qui côté pour aller l'appui dans qui département qui a bien l'appui le 20 novembre là. Dans le département nord il y a 52% chance pour gagner l'appui, dans le département sud-est c'est 4%, dans le grand c'est 46%. Pour moun qui intéressé ouais qui côté a bien l'appui ou pas bien l'appui dans le département au dimanche, moi mettez configuration dans les 10 départements sur compte Twitter moi ou bien sur Facebook ou bien doit regarder. Et c'est pour ça lors non élection aspect logistique ça est important. Souhait que va bien l'appli en côté ou qu'on ait que bien plus d'efforts pour déployer en tant que candidat et en tant que parti pour que moun par yo l'appli a pas affecté. Notre invité aujourd'hui dans Carrefour, M. Stanley Luka, qui a parlé avec nous et analysé conjoncture électorale et surtout élection que le fait là.
Maintenant, il y a des choses que nous devons regarder. Cartio, tu as un pile à Lévini sous affaire Cartio, à savoir, il y a des groupes qui disent que, messieurs, pas fin, mettez 4 000 personnes seulement qui demandent des cartes et que semblerait avoir plus. Dans ça, ça a un paquet matière pour monde à réfléchir, pour t'a dit, est-ce que résultat pas sorti un petit peu, je t'ai dit ici en bas, est-ce que pas de problème dans ce sens ça? Bon, moi, je dois dire que il y a à peu près 254 000 voteurs dans Grandance, à peu près 199, presque 200 000 dans le sud. Donc, nombre de monde qui est affecté aux environs de 4%, 4-5%, serait à disposition pour que tout le monde s'aille et s'ouvre joindre carte électorale. Bon, pour moi-même, ça va pas affecter l'élection, hein, parce que regardez, même les gens qui ont une carte électorale en Haïti, ils ont évalué à 5 200, 5 300 000 personnes. C'est toujours trop de participation dans l'élection au pays d'Haïti. Il va jamais dépasser 40%. Et les lampiles, il arrive jusqu'à 60%. Donc, ça veut dire que l'on taux de participation à l'élection dans le pays d'Haïti de 1990 à 2016, taux de participation varié entre 30 et 60% selon l'élection. Donc, pour moi-même, l'on prend 4 à 5% dans deux départements qui sont affectés, c'est pour un grand bagage de lui. Tenant compte de ça que tu es passé dans l'élection avant eux et à partir de ça, CEP a dit, il t'a apporté comme étant des corrections, qui analysent et qui commentaient. Bon, et moi, je crois que je dis à tout le monde clairement que bon, c'est de monde qui était bien perdu l'élection depuis 25 octobre 2015. Je était pris disposition pour garder l'élection dans l'espoir de mettre en place un gouvernement de facto. Ça va permettre de changer la réalité électorale là. Ça a été fait après le 25 octobre 2015. Je dis à nous passer 25 octobre 2016, ça veut dire un an plus tard, nous voyons que non seulement les données électorales n'ont pas changé, mais les gens qui ont gagné l'élection depuis 2015, il y a une possibilité pour gagner fois ça depuis le premier tour. Donc, pour moi-même, les gens qui sont habitués à saboter l'élection, monsieur Anna Population, et ils arrivent dans une situation côté que, fois ça, ils n'ont pas gâter l'élection. Et, ouais, il y a tellement ouais que vous va le perdu. On exemple Aristide qui est ouais que candidat quelqu'un a fait puis il pas participer au tirage ou elle fait menace de violence. Et thèse de violence monsieur a pas marché parce que si c'est en 1990 que monsieur était parlé dans manifestation des joucages, ça bien des gens en pile boulé et dans l'arrière. Ou est que l'environnement électoral a changé et symbole Aristide blanc crasé depuis avant le 9 octobre. Jean Mungonaï s'est mis le dehors, Jean Lalin disposé au cap. L'LD Vlad, qui doit dire, journaliste qui doit qu'elle te tue à Brion Lindo, s'il pas qu'à venir avec lui, pas mettre pied. Donc, depuis ça, Aristide a un problème. Ça veut dire les deux plus grands départements géographiques, les deux plus grands départements électoraux après l'Ouest, qui c'est la Tibonite et le Nord, où c'est perdu fil là-dedans. Donc, ça montre, et Port-au-Prince compétitif entre tous les candidats. Donc, c'est pour ça que Marie-Lance Journée aujourd'hui, à 5% dans le sondage, elle ne pas participer au tirage. Donc, pour moi-même, nous entrons dans une dynamique électorale là. Si taux de participation dimanche dépasse 30%, nous avons un président depuis le premier tour. Maintenant, reste à savoir, est-ce que le problème avec Naradou, le Grand Sud, qui est véritablement affecté, il y a des gens qui pensaient que le cas moins que 30%, aux environs de 20 à 22%, presque même genre la dernière fois. Bon, et ça veut dire que moi-même, dans l'évaluation que je fais, taux de participation a varié entre 25 et probablement 35-40%. Et il y a une possibilité tout que, bon, à 25 et 40%, il mieux que les 2 ou 3 dernières élections présidentielles. Ça faut penser chiffre ça, alors que situation plus difficile. Ça faut penser en chiffre comme ça. Bon, pour moi-même, on vient nous rendre compte que mauvaise gestion gouvernement de facto pendant 8 mois qui vient aggraver la situation par rapport à cyclone Mathieu. Et nous vient nous rendre compte que pour que le problème pays a commencé à jouer une solution, il faut que finalement un gouvernement constitutionnel. Sans gouvernement constitutionnel, ou pas qu'à vraiment négocier aide vos besoins au niveau de l'institution financière internationale, Banque mondiale, Banque américaine de développement, Fonds monétaire, Union européenne et même les États-Unis. Donc, le plus tôt pour un gouvernement constitutionnel, le mieux pour le pays. Donc, bon sorte de frustration tout, et qui révoltait, souvelé en pile dans votant par rapport à un gouvernement de facto privé à gérer les cyclones qui était vraiment insultant pour un pile monde.
Nous appelons sur Carrefour invité une audience, M. Stanley Lucas. Dis-nous, comment aujourd'hui, au cas garder candidat justement qui est en lice aujourd'hui? On a un pile candidat qui est en lice, ou un pile candidat qui aujourd'hui pas paraît du tout? A réussi comme candidat et gain élection pour une maîtrise de l'environnement électoral. Message ou passer dans la population. Environnement électoral là, événement qui vraiment dominé l'élection 20 novembre, c'est cyclone Mathieu. OK? Et l'autre cyclone Mathieu, le gouvernement privé a mal géré en avant. Ça veut dire que si Annick François a fait travail avec magistrats, avec délégués, vice-délégués et directeurs départementaux, eh bien, pas 850 personnes qui t'a mouru dans le cyclone. En même temps, tout, s'il fait travail, aide humanitaire qui a été voué pour le peuple haïtien, et t'as bien joindre le peuple là. Et si M. Saoté fait travail, soldats dominicains pas mettre pied soulevé dans le pays. Donc, ça a pouvoir, et Jean-Pouvoir privé à gérer le cyclone Mathieu, il a affecté directement 3 candidats à la présidence, Jules Célestin, Maurice Jean-Charles et Marie Narcisse. Et M. Lavalatio, pour un gros coup, le hôtel distribué camion d'Uria dans Okaï, eh bien, vidéo qui montre comment mon Lavalatio, Chimé Lavalatio, t'a calé victime cyclone Mathieu qui vient chercher un petit duri, mais il t'a calé victime avec ceinturon et rigole. Regardez sur Internet là, vidéo ça qui montre ça, près de 850 000 personnes à regarder. Et ça a révolté en pile monde. Jules Célestin, dans la gestion cyclone, li mal géré, li un impact négatif pour tout Jules Célestin. Monsieur dit que les routes nationales là s'écrasent dans la zone Tigouave, monsieur dit libéral met un pont. Première réaction qui était gagnée, Mounio dit bon, pont neuf là, côté pont neuf là, qui j'en fait que monsieur et pas montre réponse à depuis les ponts neuf là écrasés. Après ça, dans le deuxième temps, il dit est-ce que pont ça a son pont pour monsieur qui cause le joindre ou bien est-ce que son pont l'État? Monsieur mal géré question ça qui vient affecter monsieur de façon négative. Et Moïse Jean-Charles même s'était disparaître pendant la période cyclonique là. Jovenel Moïse, monsieur était allé avec 30 conteneurs pour aider le peuple là, il distribuer ces conteneurs à travers mairie qui allait aider le peuple. Et j'ai fait approche, non, ça vient renforcer monsieur souterrain, par exemple, là, pour ville qu'on pouvait venir, magistrat pas mon PHTK, mais c'est magistrat ça qui me remettre lui, monsieur montrer qu'il travaille à tout le monde. En même temps, tout, dans le deuxième temps, monsieur retourné par rapport à paysans qui pèsent et non seulement jardin, mais tout pied bois, qui s'activait, monsieur a distribué 60 000 livres de semences, pois tous, pois noirs, jour mois avec 100 000 plants bananes. Donc, ça veut dire que monsieur vient connecter plus à la réalité. Donc, il vient faire capital politique. C'est pour ça, dans la politique, les cyclones, en tant que pouvoir bien, en tant que candidat à la présidence, sous-gérer le bien ou sous-gérer le mal, la bon impact sur l'élection. George Bush, était mal géré Katrina ici aux États-Unis, puis était pété fiel George Bush à républicain. Et Obama était bien géré cyclone Sandy dans New Jersey, c'était belle petit garçon. C'est même bagaille qui passait là. Privé, Marie Darcy, Jules Célestin, Amory Jean-Charles, ils ont mal géré cyclone là, capable péter fiel, dimanche 20 novembre, et Jovenel Moïse bien géré, il va capitaliser. Son réalité politique qu'elle est. Monsieur Stanley Lucas, son monde qui voyage en pile, qui garde en pile pays et qui vit dans un grand pays. Alors justement, on rêve, évidemment, comme tout Haïtien nationaliste, très sérieux pour Haïti. Lorsqu'on regarde les campagnes électorales, ça, on regarde l'État pays et besoin. Comment on et on gérer et aux réflexions qu'on gagne sur débat autour de grands thèmes que Haïti gagne, qui, selon pile monde, pas même abordé, ou même qui en pile bagarre dans pays étranger. Bon, c'est une bagaille qui casse Marie Narcisse, Jules Célestin avec Maurice Jean-Charles. Le débat présidentiel là, sur questions économiques, questions sociales et questions politiques, sur que chambre de commerce organisée, je t'ai invité tout candidat à eux, son grain qui était métier, Jovenel Moïse, avait dit que candidat à eux, parce que pas venir dans le débat présidentiel là, montrer qu'il n'est pas intéressé discuter de questions économiques et solutions que vous gagnez, questions sociales et solutions que vous gagnez, questions politiques et solutions que vous gagnez. Donc, c'est ça qui fait que Jovenel Moïse, qui te répond à débat présidentiel là, et qui toujours parler de sujets qui sont importants pour le peuple, c'est M. qui a mené dans son sondage, et c'est M. que vous prévoit que ça va gagner élection dimanche prochain. Imaginez qu'il y a un débat présidentiel ici aux États-Unis, et puis Hillary Clinton ou bien Donald Trump pas dans les pieds. Donc, ça montre que dans le pays d'Haïti, 3 candidats à la présidence qui passent les pieds dans le candidat à la présidence, dans le débat présidentiel, côté on va discuter de problèmes qui sont plus importants pour le peuple, un problème économique, ça a affecté directement le candidat qui passe les pieds, ça a montré que ce sont des forceurs. Et notre chambre de commerce est sortie après
et qui pratiquement montre que c'est des comédiens qui ont eu, et ça a affecté tout dans son sondage et va l'affecter tout dimanche. Alors, même sur un plan personnel, ou même cap regardé ce qui a passé, il y a un temps au monde qui remet pays, est-ce que vous pensez que débat, à quel que soit niveau, les grands thèmes et les grands problèmes d'Haïti abordés là-dedans, est-ce que vous avez ça ou même? Au cas où une question ça, moi, t'as pris. Est-ce que ou même sur un plan personnel, ou t'es que dans le grand débat qui gagne autour de ce qui a passé dans le pays d'Haïti, est-ce qu'il y a un grand thème qui te gagne, qui parle, ou ça ne pas parler, est-ce que devant besoin population, devant besoin Haïti, est-ce que tu as senti que thème ça, à un moment donné, un candidat est abordé en campagne? Bon, je vais faire une évaluation de 4 candidats qui devant. Candidat Jovenel Moïse, c'est lui-même qui plus ou moins parlait de dossier réel PIA. Mais même lui parlait de dossier réel PIA, et pas de bonne discussion approfondie de grands dossiers ça, par exemple. Et nous connaissons que nous avons perdu 14 milliards de dollars américains en 26 secondes le 1er janvier 2010. Nous connaissons que le marché a fait nous perdions l'autre 3 milliards. Donc, par rapport à mon qui voulait pouvoir, c'est quoi le plan de reconstruction économique? C'est quoi le plan de reconstruction politique et c'est quoi le plan de reconstruction sociale. Donc, dossier ça a été discuté dans le débat présidentiel où est que le candidat est marron dans le débat présidentiel. Donc, pour moi-même, discussion réelle, ça, sont pas difficile. Les candidats à la présidence ont marron débat qui sont qu'à faire discussion sérieuse. Jusqu'à présent, moi-même, beaucoup qu'à comprendre qui j'en fait que Maryse Narcisse, Maurice Jean-Charles Agile, c'est resté pas de pied dans le débat économique. Pas aucun monde sérieux qui font une révision démocratique. Mounio, Almaon, font débat économique. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas maîtrisé le dossier? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas un chiffre? Est-ce qu'ils n'ont pas une proposition de solution à défi économique que nous gagnons? Donc, pour moi-même, oui, il y a des discussions. Pour moi-même, candidat qui puisse parler de dossier économique, social, réel, pays, avec plus ou moins vision, c'est Jovenel Moïse. L'autre, c'est des slogans que vous gagnez. Il n'y a pas jamais de chiffre, il n'y a pas jamais de plan, il n'y a pas jamais de vision. Donc, c'est dommage que c'est comme ça la campagne électorale l'a fini. Moi, je crois que bon, réflexion qui doit faire tout au niveau de la presse pour que les désordres ça au fait, pour corriger, parce qu'elle pas bon pour pays, les candidats pour président, à marron débat présidentiel, particulièrement débat économique qui c'est le premier problème pays à rien. Finalement, Jean, vous présentez situation, c'est presque sûr que Jovenel Moïse va gagner. Avec Jovenel Moïse, d'après vous-même, Stanley Lucas, dans 4 ans, 5 ans, comment Haïti à pied? Bon, et ça va dépendre de l'attitude de monsieur par rapport à secteur économique traditionnel là. Ça va dépendre de capacité pour monter un gouvernement solide, compétent, que nous ne pas corrompu. Ça va dépendre de comment les relations internationales qui j'en va négocier et avec, excusez-moi, grand monde avec les États-Unis, Banque interaméricaine de développement et Banque mondiale pour voir une ressource que nous avons besoin. Ça va dépendre de capacité pour négocier avec la Chine populaire qui crée un nouveau groupe Banque mondiale qui offre des opportunités à un pays comme le pays d'Haïti. Ça va dépendre de capacité de gérer Parlement et forces politiques qui, malgré au perdu, pas le besoin de son pouvoir. Donc, toute bagaille ça, c'est pas des éléments essentiels qui va déterminer le gouvernement. On va être certain, 14 premiers mois, dans option d'organisation de l'État et mode de gouvernement que le parlementaire, c'est 14 premiers mois qui va décider qui ça 5 mandats là va aller. Donc, en d'autres termes, personne n'a qu'à prévoir avec exactitude comment n'importe quel gouvernement monte pralier, d'autant que nous avons regardé que le ministre des Finances l'a dit l'autre jour, dans la négociation en fait de reconstruction aéroport, il dit Haïti par libre et indépendant, Jean Kouel. Donc Haïti, les bailleurs de fonds et coopération internationale, des fois imposent des bagailles que sur la base de ça, des siens, ce qui a empoisonné et présidence n'importe qui monde qui a venu. Bon, c'est pour ça que je dis que le président a monté et excusez-moi pour les mots ça et auditeur, mais si c'est pas un président qui a un caractère intégrité et ou pas négocier pour le pays d'Haïti. Moi-même, je parle avec vous là, qui suis à Washington, et mon cher coup de gilet que moi prends chaque fois pour me négocier un bagage pour le pays d'Haïti, qui n'a intérêt pays d'Haïti, c'est pour un bagage qui est facile. Et pour ça, il y a besoin de monde qui a un caractère, monde qui a un caractère et monde qui a un caractère encore. Parce que négocier pour défendre les intérêts de la République d'Haïti, c'est pour un bagage qui est facile. Ou un groupe de boudons qui vendu aux intérêts dominicains,
ou bien tout paramètre ça, ou sous pas maîtriser, ou groupe blackout, cap piller l'État, mais on volet VARE 1 et VARE 2. Donc, l'organe des réalités économiques, sociales et politiques, pour gouverner, pour défendre les intérêts du peuple haïtien, du pays d'Haïti, c'est pour moi qui est facile. Donc, elle dit que son premier pas, gagner en campagne électorale, mais deuxième pas qui est difficile là, c'est gouverner pour des résultats qui conforment aux intérêts du peuple et aux intérêts de la nation. Gouverner ça, c'est un gouvernement qui est très difficile, et bon paquet de forces sous-marins pour pas, ouais, faut qu'on dise pour brasser pour arriver à retrouver. Justement, on pose une question qui est importante. Élite économique, là, il y a un rôle pour jouer, en pile monde pensait, et on dit qu'on partit là-dedans, qui justement est à la solde d'autres pays étrangers. Et là, vraiment, ça pose un problème dans la mesure, si vous voulez, si eux-mêmes, peut-être, ils pas mettez pied dans l'étrier, ça va être difficile pour n'importe qui monde atterrir programme li, si peut-être ils représentent un barrage, un blocage d'avancement pays, oui. Bon, moi-même, son capitaliste, une fois dans le marché libre et le développement économique, m'bakoué dans le secteur privé néo-féodal qui croit dans des monopoles et qui a pillé l'État depuis à peu près 30 ans. Avec dit, aujourd'hui, au besoin de secteur privé capitaliste moderne qui comprend comment l'économie nationale, là, économie régionale, économie globale là fonctionner pour aller chercher des opportunités, des niches pour le pays d'Haïti. Moi, j'ai dit déjà sur Radio Méga et mon économie, on pays à marcher, c'est les sorts exportés. Ça veut dire, soit vous vendre à l'étranger, égal ou supérieur à ça ou importé. Ça veut dire, ça vous acheter. Nous acheter pour 4 milliards 500 millions de dollars américains à l'étranger. Nous voulons vendre pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que nous avons une balance commerciale déficitaire de 3 milliards 300 millions chaque année. Imaginons, un pays qui porte, un pays noir, nous avons 3 milliards 300 millions de dollars américains que nous pas gagner à l'étranger chaque année. Donc, il faut développer une politique économique qui permette blanc qui veut faire comme d'un pays à faire comme, mais pour pays à faire comme et créer richesse et créer travail. Réussir pari économique, ça, c'est pour nous souhaite, faut gagner monde qui gagne, gardons l'exemple pour Wilson Lalo. Excusez-moi, dis-moi, je suis ministre des Finances qui peut gagner dans le monde. Monsieur mettait un embargo sur 23 produits dominicains parce que y a des problèmes toxiques et parce que y a des produits dans le pays. Gardez qui gens et mec de facto yo associés à dominicains à courir des monsieur besoin de mettre monsieur dans prison parce qu'il a défendre les intérêts nationaux. C'est bon, je vois que ça est frère, défendre les intérêts nationaux. Maintenant, vous pensez que le président conseil électoral là, il dit eh bien, il a pari. Est-ce que vous pensez à tous les points de vue, Jodian, nous pari pour l'élection et que c'est parce que, on ne dit on sans faute, mais nous avons dit que, autant dire que l'élection ça eh bien, tout bagaille paré pour eux, du point de vue logistique et sur d'autres aspects. On a ici conseil électoral, par exemple, paré pour l'élection. Et avait dit qu'il fait ça, capable pour arriver là. Pour y a, tout le monde va le travail pour garder qui j'en pour réussir journée électorale là, pendant qu'on ou coller des petits doigts et tout, en espérant que bagaille ça a marché. Parce que si le pays n'a pas réussi l'élection pour un gouvernement constitutionnel, il doit avoir une stabilité politique pour 10-15 ans avec même possibilité d'occupation permanente. Elle dit que sous son haïtien, il faut que l'élection dimanche réussisse. Le gouvernement américain était sorti dans l'élection, il retourne là-dedans. Quelle interprétation il y a de ça? Bon, le gouvernement connaît tout jouet de facto qui jouait pour négocier voler pouvoir. Et en fonction d'observation électorale qui était faite, négocier clairement que le résultat qui était bas pour l'élection 25 octobre, c'était bon. Et c'est pour ça, 25 octobre 2015, c'était bon. Et c'est pour ça, je dis encore, où le résultat va changer. Donc, le gouvernement américain qui voit que cyclone Mathieu crasé un paquet de bagages dans le pays, sans un appui financier, Haïti pas qu'à organiser l'élection, eh bien, Américains pour acheter temps pour aider dans ce sens que réparer ça qui est écrasé dans le système électoral là pour l'élection qui a fait normalement dimanche. Voilà, Nabdjou, merci beaucoup. Eh bien, monsieur Stan De Luca, à très bientôt pour d'autres commentaires. Merci beaucoup, à très bientôt. Bon, c'est moi pour remercier en même temps tout, et si nous pas mettre le gouvernement constitutionnel là pour résoudre le problème économique que nous gagnons, migration vers Port-au-Prince pour augmenter de 900% et migration d'Haïti vers l'étranger pour l'augmenter de 600%. Et en même temps tout, bon, nous-mêmes ici avec, étant donné que les républicains ont contrôlé la présidence, Chambre des députés, Sénat et 34 gouvernerships sous 50, nous commençons à négocier, puis nous avons protégé Haïtiens qui viennent PSO pour les arriver, tout Haïtien qui vient PSO pour renouveler, négociation ça, nous commençons par là, tout le monde clair, pour nous, comment pour protéger la communauté nous en bas ici par rapport à la politique migration agressive trompe-là.
Voilà. Bon Dieu béni. Merci beaucoup.